Bonjour, nous sommes en direct de la place de Bonnet du kiosque, vous voyez là, pour le départ de la manifestation qui a lieu contre la loi de sécurité globale, l'article 24, mais pas seulement que l'article 24, la sécurité globale, la loi dans sa totalité. Donc c'est une manifestation organisée par la Ligue des droits de l'homme et le Parti communiste. Complètement saccagé. Voilà. Donc préparation des voitures, comme vous le voyez là. Voilà, donc ici la voiture du Parti communiste, qui est un des organisateurs de cette manifestation qui a lieu dans toute la France. Voilà, le Parti communiste. Derrière la CGT. Voilà, la CGT. Voilà. Donc on prépare les drapeaux, les banderoles. Voilà. Alors comment monsieur le... On a droit à la musique ou pas? Bien sûr. Monsieur le secrétaire local du Parti communiste, Chelonnet, comment se présente cette manifestation-là? On est à un quart d'heure du départ, je crois. On est à un quart d'heure du départ, oui. On va attendre que ça se présente, que les personnes viennent nous retrouver. Ouais. Ce matin, il y avait à Monceau, il y avait une centaine de personnes. Et à Mâcon cet après-midi, c'est ça? Et Mâcon cet après-midi à 15h, ouais, quai La Martine. D'accord. Donc là, on a fait ce qu'il fallait pour informer. Ça, je pense remercie votre média d'ailleurs d'avoir informé. Deux fois, en écrit et en vidéo, voilà. Donc les gens sont informés, après c'est à eux de décider si c'est important ou pas pour eux de Alors venir. on est dans un contexte un peu particulier du Covid, etc. Les autorisations, voilà. Puis des vacances, puis des achats de Noël, parce que les magasins sont ouverts. Oui, les achats de Noël. Alors, nous ce qu'on dit, c'est qu'on est avant tout des citoyens, on est des consommateurs. Ouais. Ce qui n'empêche pas l'un et l'autre. Donc après, vous allez consommer après. Mais voilà, disons que voilà, c'est pas que la consommation des citoyens, c'est au-delà de ça. Et on invite tous nos concitoyens à nous rejoindre. Ouais. Et c'est pas fini. Je pense qu'on a contacté les autres organisations pour refaire à nouveau une nouvelle manifestation. On va se réunir la semaine prochaine. C'est la proposition dans l'air. Je le rappellerai. Et s'il y a d'autres organisations qui veulent nous rejoindre le collectif, ils sont bienvenus, notamment dans l'association professionnelle de policiers. Le syndicat Alliance, le syndicat FO. Après, bon, c'est voilà. S'ils viennent manifester avec vous, c'est qu'ils sont d'accord avec vous. Oui. Alors, et puis il y a aussi les syndicats de journalistes aussi. Oui. S'il y en a, Chalon, on sait pas vraiment. Et tous les citoyens qui sont épris de liberté. Ouais. Alors on rappelle pourquoi rapidement pourquoi il y a une manif aujourd'hui. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais alors il y a une manif comme dans beaucoup d'endroits en France aujourd'hui. C'est pour exiger le retrait total de la loi sécurité globale. Et pas que de l'article 24. Oui, on nous parle beaucoup de l'article 24, mais derrière il y a la privatisation, une privatisation rampante et une municipalisation des polices, la police nationale. Donc c'est-à-dire plus d'égalité sur le territoire, des polices, des services publics variables suivant les endroits, suivant les ressources dont disposent les collectivités. Et nous, on est pour l'égalité républicaine. Partout sur le territoire. Voilà. Et c'est pour ça que nos collègues les agents de la fonction publique, des forces de l'ordre, soit la police ou gendarmerie, qui ont subi des restructurations, qui ont des conditions de travail, des locaux déplorables, des conditions de travail déplorables, on appelle à nous rejoindre parce que quelque part, ils sont en première ligne, ils subissent ces politiques antisociales et devant, ils ont des gens qui les subissent aussi et qui comprennent pas que la police s'en prenne à des la police aux ordres s'en prenne à des qui revendiquent plus de justice sociale. Voilà, ici des militantes de je ne sais pas quelle organisation. Ah oui, je crois, voilà, de Rémi Roberotte, qui est le député d'Autun. Voilà, et de l'autre côté, Josiane Cornelou, députée LR, voilà. Ce sont des personnes qui ont voté pour la loi sécurité globale. Vous allez bien, mesdames? Nous allons bien. Bon.
Donc voilà, donc un petit peu, ça commence à se rassembler. Hein. Donc 100 personnes à Monceau ce matin. Comme vous a dit l'organisateur, le Parti communiste français qui organise localement cette manif. On a la Capen qui est là, monsieur Grosjean. T'as demandé pour l'interview? Je te dirai après. Je te dirai après, ok. Place de Bonne vers le kiosque à musique où se rassemblent les manifestants qui refusent donc la loi sur la sécurité globale, non pas uniquement l'article 24 qui a fait parler de lui. Hein. Je vous rappelle que l'article 24 était très confus dans sa rédaction puisque on pouvait comprendre, sans vraiment comprendre, que les journalistes citoyens ne pouvaient plus filmer les forces de l'ordre dans la réaction. En fait, c'est pas tout à fait ça. Le ministre a dit, mais non, c'était dans un esprit malveillant. Le problème, c'est que le mot malveillant était ambigu. Qui est-ce qui juge que la diffusion des forces de l'ordre dans leur action et parfois dans une action violente est malveillante ou pas? Donc voilà. Donc ça s'organise hein, petit à petit. Bonjour. Bonjour. Donc là, nous avons la Ligue des droits de l'homme, la Ligue, les gens de la Ligue. Bonjour les gens de la Ligue. Bonjour. Voilà. Quelque chose à déclarer? Il faut plutôt demander au chef, hein, ouais, au sous-chef, au mari de la chef. Oui. Mais on a déjà abordé ça longtemps. On va demander plutôt à des lambda manifestants, hein, pourquoi ils sont là, parce qu'on a bien parlé du problème à la fois en écrit et à la fois en vidéo. Pourquoi le Parti communiste et la Ligue des droits de l'homme de Châlons, partout en France, à Châlons, mais aussi à Monceau, à Mâcon, mais partout en France, appellent à manifester pour refuser la loi sécurité globale. Oh, et le Parti socialiste, oh, je n'avais pas reconnu notre sénateur. Bonjour, monsieur le sénateur. Alors, monsieur le sénateur, un petit mot? Bah oui, je participe à la manifestation comme d'autres. Comme d'autres. Refuser ces mesures qui brident nos libertés publiques. Alors, est-ce que vous avez auditionné au Sénat le ministre de l'Intérieur comme vos confrères du Parlement l'ont fait? On est tous au Parlement, l'Assemblée nationale l'a fait, ouais. On l'a fait la semaine précédente, voilà. Dernier. Et alors? Et on n'avait pas abordé l'affaire Zecler parce qu'elle n'était pas encore arrivée. Ouais. Je l'ai interrogé sur les caméras piétons, sur tous les sujets d'image. Ouais. Et on a eu le budget, projet de loi de finances sur les questions de sécurité, justement, ce jeudi encore. Et moi, je l'ai interrogé directement dans l'hémicycle aux questions d'actualité au gouvernement, sur la question de la sécurité. Alors, je vous invite à venir en plateau quand vous le voulez, parce que nous avons un plateau maintenant, 30 rue Théodore de Foudras. On peut parler un petit peu de tout ça, mais aussi de votre action au niveau du Sénat, puisque vous avez été réélu pour votre deuxième mandat, voir un petit peu comment s'est passé le premier et qu'est-ce que vous allez faire dans le deuxième, comment vous avez lutté dans une chambre qui est majoritairement à droite. Hein. Voilà, à bientôt. Bonjour. Ah. Bon, on râle pas en live. Bonjour. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ouais. Rien de neuf? Ben non, ouais. On est un peu en statu quo là actuellement. Ouais. On essaye de faire bouger les choses, heureusement il y a du monde. Et là, il y a du monde pour toi? Ça correspond à ce que tu attendais ou tu... J'ai l'impression qu'il y a moins de monde que la dernière fois. Oui. Que pour la première. Tu juges à combien là à peu près? Centaines? Aucune idée, c'est difficile. Hein. Mais ça devrait arriver. Ça devrait arriver. C'est à 14h30 au rappel, et là il est quoi? Il est 14h25 à peu près, hein, je crois. Donc il reste. Donc là voilà. Nous avons même une chorale, là c'est bien. Ah non, c'est pas une chorale, c'est une chorale enregistrée. Ta sale pensée clouée sur ton cercueil, ta sale gueule de la
Donc voilà, des manifestants. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu une manifestation il y a quelques jours, enfin samedi d'avant, et que là, deuxième manifestation. Le gouvernement a décidé de réécrire l'article 24, mais bon, apparemment, ça ne suffit pas. Je vous rappelle qu'ici, on manifeste à la fois pour l'article 24, mais surtout pour le retrait total de la loi sécurité et sécurité globale. Voilà, nous sommes donc en direct de la place du kiosque, que vous voyez derrière nous, et on attend le départ de la manifestation. Donc Chalon TV est présent à la fois en papier, à la fois avec une équipe de vidéo qui est là, voilà, Monsieur Simon, et à la fois avec une équipe papier, donc je veux dire Monsieur Daniel qui est là. Bonjour Monsieur Daniel. Monsieur Dominique. Bonjour. Salut, ça va et toi? Très bien. Donc toute la presse locale est là, on va la citer, parce que nous on cite tout le monde. Voilà. Donc il y a le journal Saône-et-Loire, Info Chalon, il y a Chalon TV et il y a France 3 qui est là aussi. Et il y a un caméraman qui est ici là-bas, inconnu, à moins que... Voilà. Un nouveau média. On attend, Il n'y a pas full, on va dire. C'était quand la dernière manif, monsieur? 17 novembre. 17 novembre ici? Oui. Ah oui, ça fait 15 jours donc. Oui. Voilà. C'était à 15 jours la première, il y avait 200 personnes. Environ 200. Bon là, on va... Mais si, on va arriver. On va arriver à 200. On devrait. Avec, donc il y a des gens d'Amnesty International qui sont là. Voilà. Oui. Là, il y a des manifestants anonymes. Voilà. tu peux passer devant. Passer. Donc la police qui est là, qui va assurer la protection de la manifestation et éviter les débordements. Vous savez, souvent dans les manifestations, il y a les manifestants, les vrais, qui viennent là pour exprimer une opinion, défendre des valeurs, puis il se joint des gens qui sont là pour uniquement pour faire de la casse, pour faire de la provocation, etc., etc. Donc voilà, en direct de la manifestation. Nous avons ici, je vais prendre le drapeau pour que tout le monde le voit. Fédération nationale du travail. Voilà. C'est-à-dire syndicat anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. D'accord. Et donc vous êtes aussi pour le refus de cette loi. Le retrait total de cette loi sécurité globale. D'accord. Bien sûr. Ok. Donc vous êtes quoi, une dizaine à peu près là? Oh, ça sera bien plus. On n'est pas tous là. D'accord. Bon ben on va vous suivre. C'est quel Chalon TV. Chalon TV. Chalon TV. Il y a une web télévision associative, donc indépendante des capitaux, indépendante du pouvoir, que des bénévoles. D'accord. Voilà. Et on est mis sur le web. Vous avez une couleur politique, une tendance particulière? Aucune tendance. On donne la parole à tout le monde. Après, on a donné la parole au Parti communiste, à la Ligue des droits de l'homme et après à la police. Voilà. Chacun a le droit de défendre ses opinions. C'est notre point de vue. Sur le web. chalontv.info. Vous irez voir. Voilà. Vous irez voir ce que dit le syndicat Alliance par rapport à leurs conditions de... Bah oui, la police a des syndicats aussi. Vous les connaissez. Voilà, donc... On présente Monsieur Mourad, qui est conseiller municipal d'opposition et qui représente Écologie Les Verts. Bonjour Monsieur Mourad, vous allez bien? Bonjour, on s'est vu l'autre fois. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. On commence à grossir un petit peu au niveau du nombre de manifestants. Voilà.
Voilà, vous voyez. Voilà, donc des élus, bien sûr. Vous avez vu le sénateur, vous avez vu des élus municipaux. Voilà. Très très bon, très très bon. Voilà. Ah oui. C'est vrai en plus. Ça me semble logique. Ça devrait. C'est très vrai. Alors, oui aux gardiens de la paix, non aux forces de l'ordre. Allez, pour toi. Et de l'autre côté, liberté, égalité et flash validé. Papa. Ah, il faut que alors mon papa qui a écrit, hein, voilà, qui est responsable de ce détournement de notre devise nationale, il assume complètement. Alors, pareil, un gardien de la paix, la milice non. Gardien, la paix, oui, milicien, non, retrait, la loi liberticide. Voilà. Là, les gens, la manifestation va bientôt démarrer. On ne sait pas, je ne sais pas vous dire 200 personnes, 300 personnes, c'est toujours compliqué à estimer, hein, vous savez. Donc présente dans la manifestation le Parti Socialiste avec Nathalie Leblanc et d'autres membres du parti. Nous on s'est vu l'autre fois. Voilà. Alors Madame Leblanc, pourquoi vous êtes là? Ah ben, je suis là pour défendre un droit fondamental qui est la liberté de la presse. Ouais. Ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, je suis là contre cette loi de sécurité globale parce que ce dont on ne parle pas non plus, c'est tout ce qui est fait vis-à-vis de la police municipale, police nationale. Et dans cette loi, on va faire peser sur les collectivités, notamment les mairies, le coût de la protection des habitants, alors que ça reste un droit régalien, donc il ne faut pas non plus que l'État se décharge de ses responsabilités sur les municipalités. Oui, on rappelle qu'il y a l'article 24 qu'on en a parlé, etc., mais dans la loi, oui, il y a un rapprochement entre la police nationale et la police municipale, et il y a des tâches régaliennes qui vont être confiées à la police municipale, et il y a des villes où il y a beaucoup de moyens, comme Nice et Cannes, il y a des villes où il y aura beaucoup moins de moyens, donc il n'y aura plus l'égalité de la protection. Exactement, tout à fait. J'ai tout bien compris? C'est exactement ça, il n'y a plus d'égalité et de toute façon il faut que l'État prenne ses responsabilités en ce qui concerne la sécurité. Donc c'est vraiment une loi, il n'y a pas que l'article 24 qui est fondamental. Oui, il y a tout, hein. C'est toute la loi. Mais il y a quand même d'autres articles qui sont très contestables, notamment celui-ci, c'est pour cela que le Parti Socialiste... Sanctionne les actes dont les intentions, comme le prévoit l'article 24. Nous affirmons que l'atteinte aux droits des citoyens et de la presse à informer est disproportionnée et que l'arsenal juridique existant est simplement suffisant pour protéger les forces de l'ordre et d'éventuelles agressions consécutives à la diffusion d'images. Donc c'est la présidente Nous de la Ligue des droits de l'homme que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen institue une force publique et non pas une force floutée. Nous condamnons ces droits liberticides, comme l'a fait l'ONU, la Commission européenne, le Parlement européen, la Commission nationale consultative des droits de l'homme
la défenseur des droits et toutes les formes progressistes. Fidèles aux valeurs républicaines que la Révolution française nous a transmises, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous partageons ce que le député révolutionnaire Jean-Paul Marat, médecin, physicien et journaliste, écrivait en 1774 dans son ouvrage « Les chaînes de l'esclavage ». Dans un État bien ordonné, la liberté de la presse doit être illimitée pour les écrivains qui surveillent les fonctionnaires publics. Voilà. Donc les organisateurs, donc le PC et la Ligue des droits de l'homme. Donc le parcours. Nous sommes réunis aujourd'hui pour contester la loi qui a été votée par La République En Marche, les députés macronistes, par les députés les Républicains, par les députés Modem, par le groupe aussi Agir, et qui se sont tous liés avec le Front National pour voter cette loi liberticide. Aujourd'hui, il y a des manœuvres en recul pour dire on va modifier l'article 24. Mais ces manœuvres, elles cachent le maintien de l'ensemble des dispositions à un tour de passe-passe pour nous faire croire qu'on va modifier devant la protestation. Mais nous, les organisations qui ont appelé à manifester aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est le retrait total de ce texte liberticide. Donc une vingtaine d'organisations chalonnaises, associations, syndicats, collectifs, partis politiques ont appelé à cette journée de rassemblement, comme l'ont fait à Monceau, comme c'était fait à Monceau ce matin à manifestation, et à 15h à Mâcon également. Donc 3 manifestations sur le département, c'est à noter dans cette période de confinement et de difficultés de déplacement. Mais c'est aussi dans toute la France que ça manifeste et on ne lâchera pas le morceau. Voilà les manifestants qui commencent à avancer. Donc le parcours normalement est passé devant l'hôtel le palais de justice et aller à la sous-préfecture, le lieu du pouvoir de l'État. Les gens qui voulaient prendre la parole aussi, Je vous rappelle, c'est une manifestation pour le refus de la loi sécurité globale. Et donc pour ces militants-là, c'est non. Et bien sûr pour tous ceux qui sont là aussi, c'est non. Donc c'est à la fois bien sûr l'article 24 dont on a beaucoup parlé, qui était très maladroit et on pouvait comprendre que la liberté de la presse de filmer et de diffuser surtout, parce que filmer c'est ça, mais de diffuser surtout allait être amoindrie, contrôlée, etc. Bon, le ministre dit le contraire, mais c'était très très flou, ce qui a mobilisé beaucoup les gens. Et bien sûr, mais ce que demandent les manifestants ici, ce n'est pas que l'article 24 qui va être réécrit, donc ça prouve bien que le gouvernement a pris conscience de cet de la mauvaise écriture, cet article et du doute qu'il y avait par rapport à la liberté de la presse, qui est une démocratie, qui est une vertu, une valeur importante de la démocratie et essentielle. Pas de presse libre, pas de démocratie. Et bonjour. Et voilà, donc il va être écrit, mais c'est aussi par rapport aux autres articles qui vont faire rapprocher la police municipale et la police nationale. La police municipale va avoir plus de pouvoir, donc pourquoi pas, diront certains, mais les villes riches auront une forte police municipale, les villes pauvres auront une police municipale moins forte, donc il n'y aura plus de l'égalité des citoyens devant la loi selon
selon la ville où ils habitent. Mais à Nice et à Cannes, il n'y a pas de problème. Il y a de l'argent, il y a des caméras, il y a de la police, parce qu'il y a de l'argent. Dans les petites villes où il y a beaucoup moins d'argent, les petites villes qui sont défavorisées, qui sont sinistrées, la police municipale sera sûrement moins pourvue, moins nombreuse, et donc puisqu'il y aura moins de sécurité pour les gens de cette localité. Donc les manifestants sont aussi là pour dire non à cette inégalité entre les communes. Hein. La sécurité, c'est un droit, c'est une valeur, c'est une régalienne qui doit être gérée par l'État et non pas par des communes, même si déjà elles le font avec les polices municipales qui, dans beaucoup de villes, s'arment avec la visiosurveillance gérée par les villes. Voilà, donc c'est un arrêt ici devant le palais de justice. Voilà. Donc il y a le Conseil national de la nouvelle résistance qui est là. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour les camarades. Aujourd'hui, il y a plus de 80 manifestations en France. Il y en a même à l'étranger, notamment à La Haye. Il y a 123 organisations qui ont appelé au niveau national. Et comme vous l'a dit Jean-Michel, il y en a 20 à Châlons. C'est un jour très important avec comme objectif la défense des droits sociaux, la défense des libertés et la défense de la justice. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrêtés ici devant le palais de justice. Alors vous savez que sans vérité, il n'y a pas de justice. Mais depuis le meurtre de George Floyd, pratiquement en direct, dans le monde entier, on a dit sans justice, pas de paix. Aujourd'hui, la loi qui nous est présentée est une loi sur le secret de la répression. Qui sommes ici, nous savons ce que c'est que la vérité. Nous savons ce que c'est que le mensonge, même proféré par la police, sous serment, même confirmé par les machines à blanchir que sont les inspections internes à la police et à la gendarmerie, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres pays où les inspections sont externes et neutres. Je veux parler de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, je veux parler de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui fonctionne très bien. L'IGPN a enregistré 398 plaintes pour des violences et elle a retenu deux poursuites. Voilà. En clair, c'est un conflit d'intérêts systémique, c'est-à-dire ces inspections sont juges et parties. La justice, on cherche à l'entraver, et notamment, vous savez qu'il y a une bataille qui est engagée par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice lui-même, qui veut entraver le parquet national financier, qui instruit les affaires de corruption et d'évasion fiscale industrielle. Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre d'affaires très importantes, notamment Jérôme Larose, Geneviève Leger, Zineb Redouane, Adama Traoré, etc. On vous a distribué des papiers au sujet de Jérôme Larose. Il y a un jugement extrêmement intéressant. Les contrôles qui ont été faits par les gendarmes et la préfecture de Saône-et-Loire sont des contrôles illégaux, irréguliers. Ils ont été annulés par le tribunal administratif de Dijon, c'est-à-dire par le gardien des libertés,
Et ce jugement a un caractère définitif. C'est un retournement dans l'affaire Jérôme Aronde. En ce qui concerne Zineb Redouane, vous savez que son avocat a déféré Castaner devant la Cour de justice de la République. En ce qui concerne Adama Traoré, vous savez qu'une expertise médicale a été annulée pour vice de forme. Autrement dit, les batailles judiciaires sont importantes pour nous tous. Alors, je ne vous parlerai pas, à contrario, des hommes politiques qui sont condamnés ou poursuivis. Vous connaissez comme moi la situation. Je parle de M. Chirac, qui a été condamné, de M. Sarkozy, dont je ne vous dirai pas tous les sujets de poursuite. Je veux parler également de M. Fillon, qui a été condamné, et je vais vous parler de M. Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui est mis en examen. Voilà ce joli monde qui vend d'ailleurs, qui vient vendre ses livres ici. Nous avons confiance dans la justice car nous savons nous défendre par tous les moyens de droit. Nous devons établir la vérité pour obtenir justice. Nous devons déjouer l'intimidation de nos gouvernants qui utilisent le mensonge et essaient de nous empêcher de penser en manipulant la peur. J'ai dit en manipulant la peur, mais on se demande s'il n'y a pas pire que cela. Et donc je vous dis une phrase qui a été prononcée par un sociologue qui est connu, qui s'appelle Geoffroy de la Galerie. C'est une interview le 28 novembre. Et on lui dit, vous avez dit dans une émission radio en 2018 que Macron essaye d'instaurer un gouvernement de la terreur. Le pensez-vous toujours? Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas moi qui le pense, c'est Monsieur de la Gannerie et je vous le livre en réflexion. Nous ne voulons pas d'une police qui se comporte de façon indigne et déshonorante. Elle risque de tomber dans l'abjection. Les services publics de sûreté que nous rémunérons sur nos impôts doivent être irréprochables et respecter la loi et leur déontologie, comme le demandait le préfet Grimaud en 1968. Nous voulons une police digne et une justice sans entrave. Merci. Donc après ce discours, la manif... Maintenant, rendez-vous devant le local Les Républicains, dont le groupe parlementaire a voté à la quasi-majorité cette loi pourrie. A tout de suite, on y va. Donc la manif continue. Nous allons arrêter ce direct. Voilà, elle doit se diriger vers la sous-préfecture. Tout ça c'est des guignols, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas, on en rigole. Gole, 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 gole. Et cette mascarade empaquetée, on se livre la bonne société. Le reste n'est qu'à faire de bronquignoles. Gnole, 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 gnole. Il y a toujours eu les uns et puis les autres. Il y aura toujours du pain pour les autres. La nuit c'est bien doré, moi j'en raffole. Folle, 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 folle. Le soir goûte bien frais, cycle, porte, cycle, porte. Tu rentres du cabaret, chante lente, chante lente. Tu sais bien que tout ça c'est de la bricole. On préfère emballer, être pesé.
Les éclats d'une vie tombent à ce sol, dans le sol, dans le sol. On ne peut tout descendre. Ça veut dire que nous, petit à petit, on va avoir la tête. En France, c'est la même chose. Bonjour Chalon TV. Bonjour monsieur. Police partout, justice nulle part. Police nationale, milice de capitale, police partout, justice nulle part. Et vous êtes pour la liberté de filmer. Nulle part. Police nationale, milice de capitale, police partout, justice nulle part. Police nationale, milice de capitale, police partout, justice nulle part. Police nationale, Ça c'est le CNT qui a des discours un peu plus politisés que le reste des manifestants. Action, auto-gestion, contrôle la loi du crime et des marchands. Union, action, auto-gestion, contrôle la loi du crime et des marchands. Donc voilà, donc la manifestation se dirige vers la sous-préfecture. Voilà, vous avez vu qu'il y a différentes formes de partis politiques, de slogans, de syndicats, de citoyens normaux. Tout le monde, certains veulent aller plus loin dans leur manifestation, mais bon, ils sont tous là. Le minimum, le médiateur commun, c'est le refus de la loi sécurité globale, dont l'article 24 devrait être réécrit, mais c'est pas uniquement l'article 24. Je rappelle, c'est aussi tous les autres articles qui vont donner plus de pouvoir à la police municipale pour décharger un peu la police nationale. Voilà, nous vous quittons. Nous espérons que nos commentaires n'ont pas été trop nuls, comme le disait monsieur Foulatier, et que nos images ne vous ont pas trop déçus. Nous faisons ce que nous pouvons. Je vous rappelle que Chalon TV est une web télévision associative qui n'a pas de moyens. Donc s'il y a des généreux donateurs qui veulent qu'on travaille mieux, allez sur le site PayPal et vous aurez le pouvoir de nous donner un petit peu d'argent. Merci à vous. À bientôt.